ici. Monte. J'avais 12 ans. Et toi, tu avais 15 ans. Je jouais que j'étais Moïse, tu jouais que tu étais Dieu, et tu m'as dicté tes commandements. Tu m'as obligé à les graver là-dessus, sur cette saleté de pierre avec juste un marteau et un clou. Lis, s'il te plaît. Tu aimeras mon Denis comme toi-même. Contre tous les envahisseurs, tu le défendras. Qu'ils soient pirates, apaches ou martiens. Oui, martien, je me souviens, oui. Enfin, c'est des enfantillages. J'imagine que Monsieur de Montdenis est le genre d'homme à se coucher tôt. Il se couche tôt, alors. Mais surtout qu'il se couche seul. Ta camionnette est en panne? Oui, un phare qui vacille. Et cette dame roule en limousine, alors me présenter chez elle avec notre pauvre épave, hein? Faites attention, papa, c'est votre premier reniement. Oui, c'est moi. Papa vient de partir. Attendez-moi à l'auberge. J'arrive. Si quoi que ce soit d'autre que moi attire votre regard, si vos yeux s'écartent des miens, eh bien c'est que vous ne m'aimez pas. Oh, ça sent bon, ça. Est-ce que j'oserais ajouter une assiette? Fais, Joséphine, fais. J'ai parfois peur d'être un homme qu'on traverse comme ça, sans s'y arrêter. Je suis fatiguée des déserts, Artus. Je crois que j'aimerais beaucoup visiter ce paysage que vous êtes. Méfiez-vous, Beaufroid. Eh, dis donc, mon vieux. Isabelle est ma sœur. Alors j'ai bien le droit de voir comment vous la traitez. Tu es odieux, Stéphane. La prise du donjon. Mon Denis. Capoute. Embrassez-moi. Pardon. Embrassez-moi. Que je vous embrasse, moi? Vous? Ah oui. Parce que c'est mon plaisir de femme et que c'est votre devoir d'homme, pour reprendre nos deux expressions favorites. Bien ensuite, j'ai l'intention d'aller avec toi jusqu'à l'église. À l'église? Je greffe leur petite mort sur la grande mort du désert, et moins plus moins égale plus, comme on dit en mathématiques, la mort plus la mort égale la vie. Bravo. C'est tout ce que tu trouves à me dire? J'arrive de chez Gerval. Gerval avait encore besoin de 300 000 francs, et là, je ne pouvais plus. Mais pourquoi ai-je accepté ce congrès? C'était si bien, les mariages. Même l'aide à pleurer une mariée, ça a toujours quelque chose de touchant, mais ça... Le 17? C'est peut-être un peu tôt, ça, le 17. Mais quand désire-t-il disposer de mon nid, tes jeunes mariés? Le plus vite possible, bien sûr. La puissance invitante, c'est la famille de la petite ou bien celle du petit? Ça, on ne sait pas encore. Artus! Artus, au nom du ciel, venez vite, Artus! Que faites-vous? Arrêtez un peu ça, quoi. On n'entend rien. C'est eux qui n'entendent rien. Oh! Du château! Voilà. Voilà, on arrive. Pas une heure pour déranger les gens. C'est à quel sujet? Sur la requête du Trésor public, je viens procéder à une saisie. Vous connaissez Monsieur Lefranc, commissaire de police. Monsieur Lajoie, serrurier. Eh bien, voilà, il me reste à prendre congé. Croyez bien que je comprends, enfin ce que... Mais c'est toujours un fort mauvais moment à passer, n'est-ce pas? Oui, entrez. Il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas. D'aucuns vous diront que le moderne style a une certaine fantaisie, sans avoir toutefois la grandeur de Louis XIV, mais on se fait à tout, n'est-ce pas, monsieur? Monsieur? Valois. Ah, Valois. Valois. J'y comprends rien, vraiment rien. Vous êtes très fort, réellement très fort.
questions, papa. Je me pose de graves questions. Oui, je l'espère bien. Je me demande, ma méthode Michaud, la méthode Sashiki ou bien alors carrément le Chugiki? Évidemment, la Yamadori serait de très loin la plus efficace. Mais parlons d'autre chose, veux-tu? Comme il vous plaira. Qu'est-ce que c'est que ce roman? Un roman? Quel roman, papa? Vous savez très bien que je ne m'intéresse qu'aux livres d'histoire et à Kawabata. Vous avez lu Les Belles Endormies? C'est merveilleux. Non mais tu vas arrêter de te moquer de moi? Alors comme ça, tu te maries? Moi? Bah oui, toi! Eh bien, je suppose en effet que c'est une éventualité sur laquelle nous devons compter. J'ai essayé de vous en parler toute la journée, papa. Et vous étiez apparemment plus préoccupé par les ravages des presses purées que par ceux d'une histoire d'amour. Ah, voulez-vous que nous descendions dans votre bureau comme quand j'étais un petit garçon et que vous aviez à me réprimander? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu as conscience de mériter une réprimande? À mes yeux, non. Au vôtre, je ne sais pas. Et pourquoi? C'est une jeune fille douteuse? Ah non. C'est une jeune fille merveilleuse. Oui, et peut-on savoir qui? Isabelle, elle s'appelle Isabelle. Ça, je ne connais pas les myriades d'Isabelle. Isabelle de Berthaud? Bah non, elle est déjà casée, elle a épousé ce petit crétin de Monzac, alors Isabelle Cassin. Mais c'est pas ton genre, c'est une timorée. Albert m'a dit qu'à 23 ans, elle ne savait pas encore nager. Alors, Isabelle de Majorski, alors? Isabelle Beaufroid, papa. Tu dis? Enfin, Beaufroid, c'est son nom d'adoption, parce que personne ne sait qui sont ses vrais parents. Isabelle est ce qu'il est convenu d'appeler une enfant trouvée. Très amusant. Désolé de vous perturber, papa, mais c'est rigoureusement exact. Isabelle est la fille adoptive de votre ami Marie-Pierre Beaufroid. Non, mais Madame Beaufroid n'est pas une amie, c'est une relation de voisinage, c'est tout. De bon voisinage. Oui, enfin, c'est pas une raison pour que tu épouses sa fille. Je dois un dîner à cette dame pour un mariage. Tu lui dois rien. Elle te doit rien et personne ne doit rien à personne, sauf moi. Moi, je dois à Isabelle d'être l'homme le plus heureux de la Terre. Et comme j'ai l'intention de l'épouser, je vais le rester. Et je vais l'épouser le 17 de ce mois, puisque l'ordinateur de Valentine l'a décidé. Quelque chose ne va pas? Non, rien. Il n'y a que tu viens de me tutoyer, c'est tout. Stéphane? Non, c'est Artus. Mon nez, veux-je dire. Mes hommages, madame. Oh, vous? Oh, quelle surprise. Ça tombe bien, je me sentais un peu seule. Il faudrait que je vous voie, et le plus vite sera le mieux. Ah, le plus tôt, attendez, bah disons tout de suite, hein? Je vous attends, je reste comme je suis. L'usage voudrait que je me rende chez vous, mais je sors d'un effroyable symposium sur le presse purée. J'ai compris, j'arrive. Vous êtes sûr que tout va bien, Artus? Non, je suis sûr que tout va mal. Je crois que vous feriez bien d'abandonner le navire ce soir. Eh bien, soit. Ma chaloupe de sauvetage, Raymond, je vous prie. La voiture de Madame la Comtesse est devant le perron. Madame, juste un mot, madame. Il y a dans ce château un personnage pour lequel j'éprouve une très vive tendresse. Je vois de qui vous parlez. Et personnellement, je vous avoue que je ne m'arrête pas à la tendresse. Oui, je sais. Mais vous ne connaissez pas Artus, ou si peu. Ne le blessez pas, c'est tout ce que je vous demande. Alors, à quoi buvons-nous? À l'amour. Comment? Non, je sais à quoi vous pensez. Mais nous venons trop tard, ma chère amie. D'autres se sont chargés d'inventer ce couple bizarre. Quel couple bizarre?
Eh ben, le couple formé d'une Beaufroy et d'un Montenay. Vous voulez dire vous et moi? Alors, votre fille et mon fils. Oh non, mais j'étais sûr que vous l'ignoriez. On a coutume de dire il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de parents, devrait-on dire. Ah oui, on nous met devant le fait accompli, enfin presque accompli. Non. Quand je vous ai eu au téléphone tout à l'heure, je me suis dit, c'est une femme d'honneur, elle comprendra. Et je songeais à vous demander de convaincre votre petite Isabelle d'entreprendre, je ne sais pas, moi, quelques grands et longs voyages. Ah oui, 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 oh, mais ça m'étonnerait. Elle vient d'acheter une boutique de fleuriste et elle adore jouer à la marchande. Une boutique, une fleuriste, une marchande. Il ne manquait plus que ça. Elle ne fait pas les foires et les marchés, par hasard? Non mais dites donc, vous vendez bien de l'atmosphère, vous, non? De l'ambiance. Château à louer, qui veut louer mon beau château? Plus ça s'écroule et plus c'est chic. Dites donc, vous allez pas me sortir une histoire de mésalliance? Mais si vous me laissiez finir au lieu de m'interrompre à tout propos. Non, je voulais vous dire que malgré tout, j'étais d'accord. Ah, vous voulez bien de ce mariage? Enfin, je ne m'y oppose pas. Enfin, si je m'y oppose, Pascal ira vivre avec, avec mademoiselle votre fille. Et c'est grand ici. C'est même immense. On se parle à soi-même pour meubler le silence. Et l'écho des pièces vides fait qu'on a l'impression que quelqu'un d'autre vous répond, quelqu'un qui n'existe plus. Alors, Raymond me dit qu'il faudrait chauffer le château. Bon, alors les doubles vitrages, mais il y a 175 fenêtres, sans compter les lucarnes. Alors, comment faire pour réchauffer une grande demeure froide? Eh ben, les enfants. Hein? Ah oui, des enfants qui courent partout, qui dévalent les escaliers, qui jouent à cache-cache derrière les rideaux. Quand Eric et Pascal étaient petits, ma femme et moi, nous n'avons jamais eu froid à Montenay. Alors je me suis dit, si votre petite Isabelle n'est pas contre l'idée d'avoir des enfants, et puis si elle accepte de vivre ici, je saurais me faire discret. Je vous embête avec mes discours. Vous pourriez vous débrouiller pour refaire l'espèce de cocktail que j'ai fait tout à l'heure, là? J'ai versé un peu de tout ce qui se trouvait là au hasard. J'ai bien ça, mais ça doit être éventé. Ah oui? Moi, c'est la vie que je trouvais éventée. Mais là, je la trouve forte d'un seul coup. Ah, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Eh oui, ça finit par arriver. J'en étais sûr. On commence par la table et par les chaises, et puis vous verrez que tout le reste y passera. Oh, pardonne-moi, mon garçon, nous sommes en train de repeindre la chambre de Pascal, qui va d'ailleurs devenir la chambre de Pascal et d'Isabelle. Il y a quelque chose qui va pas? Les meubles? Ah, bah, j'ai pas pu tout racheter, j'ai dû laisser partir la salle à manger. Tout racheter? Mais avec quoi? La bague bleue. La bague de maman? Celle avec tous les diamants autour? N'était-il pas convenu que j'aurais cette bague? Que ta femme aurait. Tu n'es pas marié, que je sache, et il n'est pas dans tes intentions d'aider la... Oui, vous préférez les marchandes de violettes, je sais. Papa, il est de cette histoire de bague comme de tout le reste. Vous agissez sans demander l'avis de personne. Combien l'avez-vous vendu, ce bijou? Bah, tu sais, c'était une monture à l'ancienne. Naturellement. C'est comme pour le pâturage du Haut-Val, que vous avez pour ainsi dire bradé. Si tu as l'intention d'être désagréable, tu aurais pu éviter cette visite. Hein? Je suis venu vous voir pour vous faire part de mes intentions au sujet de la mairie. Oh, je les connais, tes intentions. Je suis venu vous en parler parce que je suis correct. Tu as de ces mots? Le domaine vous donne déjà tellement de soucis. J'ai pensé vous soulager. Non, mais il y a des limites à la mauvaise foi, non? Papa, il y aurait eu de toute façon un candidat contre vous. Mais pourquoi ma gestion n'est pas appréciée?
Disons que certaines personnes souhaitent essayer un autre style, une autre politique. Votre adversaire aurait gagné. N'est-il pas préférable que ce soit moi? Comme ça, la mairie reste dans la famille. Mais mon garçon, nous n'avons pas tous les deux la même conception de la famille. Je suppose que tu es trop débordé pour partager notre déjeuner, alors il ne me reste qu'à te remercier de ta visite de courtoisie. Quand je pense qu'à 14 ans, tu voulais te faire missionnaire. Mais il y avait un problème insurmontable. Tu avais peur des lions. Vous voyez, ça va passer. Pourquoi, c'est une lionne, ta fiancée? Non. Ah, bonjour, mon père. Madame. Bonjour, Pascal. Si vous avez besoin de moi, je suis à la sacristie. Oui. Vous ne m'aimez pas, hein, Pascal? Ne mentez pas, surtout pas ici. Non, je ne vous aime pas. Ah. Et c'est instinctif ou ça repose sur quelque chose de précis? Vous voulez tout. C'est pas Isabelle que vous auriez dû adopter, c'est mon frère Eric, lui aussi veut tout. Parce que vous ne voulez rien. Vous n'avez aucune ambition. Si, madame. La pire des ambitions. Je veux être heureux. Et de quoi avez-vous besoin pour être heureux? Moi, j'aurais dit de qui avez-vous besoin pour être heureux? C'est ça qui nous sépare. Vous croyez? Vous avez l'argent, vous avez la célébrité, et maintenant, il vous faut mon nid. Vous me comprenez mal. Ou plutôt, vous voulez pas me comprendre, c'est bizarre. Mais je ne veux pas mon nid. Vous avez proposé de l'argent à mon père, non? Oui, pour l'aider, pas pour l'acheter. Merci. Nous nous aidons très bien tout seuls et nous n'avons besoin de personne. Oh, à propos, le mariage sera ce qu'il sera, mais je tiens à en assumer les frais seul. Vous devriez être plus simple vis-à-vis de l'argent. Vous lui attachez trop d'importance. Tenez, ça c'est pour l'église, ça c'est pour le traiteur et ça c'est pour le feu d'artifice. Un feu d'artifice? Écoutez, je suis la mère d'Isabelle et je veux qu'elle ait un très, très beau mariage. C'est mon cadeau. Vous ne voulez pas accepter mon aide, vous accepterez bien un cadeau, non? Ah, je venais justement voir l'abbé à propos de la décoration de l'église et des chants. Allons-y ensemble, ce sera plus familial. Je crois qu'il est grand temps que nous fassions connaissance. D'ici quelques jours, il faudra que vous m'appeliez belle-maman. Allez, venez. Afin que vous soyez unis dans le Christ, échangez vos consentements. Isabelle, veux-tu être ma femme? Oui, je veux être ta femme. Et toi, Pascal, veux-tu être mon mari? Oui, je veux être ton mari. Je te reçois comme époux et je me donne à toi. Je te reçois comme épouse et je me donne à toi. Ensemble, pour nous aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves. Pour nous aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves. Et nous soutenir l'un. Elle est tout à fait délicieuse. Et nous soutenir l'un l'autre. Et de face, comment est-elle?
Je vous dirai ça au lunch. Vous êtes Je l'ai à peine unis vu, il dans a le tenu à travailler jusqu'à la veille de son mariage. Ah. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mille pardons, mais vous êtes bien le comte Arnaud de Morvel? Oui. Jacques Fangier de Paris-Mage, j'arrive seulement. C'est une quoi cette petite? Parce que j'ai eu beau chercher dans le Gotha. Jolie comme elle est, monsieur, vous voudriez de surcroît qu'elle fût quelqu'un. Vous me raconterez la fin, puisque mon Raymond est resté au château, surveiller que tout se passe bien. J'ai plein de mouchoirs, j'en ai plein. Petite est très amoureuse de notre Pascal. Vous avez été comme ça, vous? Amoureuse à 16 ans, oui. Mariée à 17, enceinte à 18, infidèle à 25, repentie à 40, veuve à 60. Quelle carrière! Infidèle? Comment? Comment dirais-je? Vous avez trompé Bertrand? Non, c'est lui qui s'est trompé. Il m'a présenté un ami qu'il n'aurait pas dû me présenter. Et ça vous fait rire? Oh, c'est une des revanches de l'âge, mon cher, que de pouvoir rire de ce qui vous a fait pleurer. Que je puis vous céder un couple d'autruches. Vous faites payer 20 francs. Les enfants sont ravis. Mais c'était pas tant, ces oiseaux-là. Ça mange absolument n'importe quoi. Vous l'avez dit. Oui. Ça se monte à peu près comme un cheval. Et si ça crève, il vous reste la ressource de vendre leurs plumes. Ah, c'est mieux que les lions, hein. Ah, moi, les lions, j'en suis revenu. Quitte à élever des bestioles, je préférerais des petits-enfants, un apocalyptique troupeau de petits-enfants. Sur Rompitou. Il y a une chose dont nous n'avons jamais parlé tous les deux. Comment voulez-vous que je vous appelle? Père? Ah oui. Oui, je suppose que oui. D'accord. Père? Rien, c'était juste pour essayer. Vous savez que vous êtes le premier qui le donne ce don-là. Bien, Eric, on dérape? Non, c'est par ici que ça se passe. Vous savez, Peter van der Zwult ne s'intéresse pas aux scènes de mariage. Il a sa collection de Bruegel pour cela. Par contre, c'est un homme qui aime infiniment les châteaux du 16e. Van der Zwult, le diamantaire de Rotterdam? En personne, ma chère Valentine. Il est ici ce soir? Non. Non, inutile, je représente ses intérêts. Oui, il en a assez des polders, des tulipes et des moulins à vent. Mon Denis, vous qui êtes si bien introduit, ne pourriez-vous pas me dénicher une sorte de petit pied-à-terre, avec beaucoup de cachets, mais pas trop loin de Paris? Enfin, c'est ce qu'il me disait pas plus tard qu'hier soir. Ah, voulez-vous essayer ce gâteau, Valentine? Il a l'air écœurant à souhait.
Non, merci. Il n'y a pas besoin de ça pour avoir la nausée. Tu me laisses embrasser la mariée. Chandelle aussi? Certainement, Joséphine. Ne négligeons rien. On se croirait comme avant. Et qu'est-ce qu'on fête? Mais nous ne fêtons rien, Joséphine. Nous continuons. Pour les soirées musicales, je veux bien. De temps en temps, pour faire plaisir à Valentine, d'accord, mais pour manger à la cuisine, non, c'est trop. Mon garçon, c'est une idée de ta femme. Alors, si ça te contrarie, tu vois ça avec elle? Je sais d'avance qu'elle me répondra. Elle essaye de se montrer à la hauteur, de perpétuer les traditions, etc., etc. Eh bien, moi, je trouve qu'elle fait une châtelaine très convenable et de toi à moi, vois-tu, je n'y croyais pas. À ce point-là, franchement, j'avoue que je n'y croyais pas non plus. Mais... tous ces meubles, cette vaisselle... Vous ne saviez pas, père, que les combles étaient remplis d'adorables vieilles choses? Oh, père, un brocanteur n'en aurait pas voulu tellement c'était moisi, cassé, rongé. Tiens, il manquait un pied à cette chaise. Je le sais mieux que personne, c'est moi qui l'ai rompu quand j'avais 14 ans. Toutes ces assiettes étaient plus ou moins brisées. Je suis allée trouver le père Gaëtan au village. Il était ébéniste autrefois. Avec l'aide de Raymond, tous les deux, ils ont décapé, recollé et rechevillé. Quant aux assiettes, je les ai confiées à un restaurateur de porcelaine ancienne. Évidemment, vu le prix, je n'ai pu en faire réparer que 6. Alors, c'était un peu comme ça avant? J'aime tant le bonheur. Vous êtes une merveilleuse petite fille. Pascal, serre le vin, moi je vais chercher les hors d'œuvre. Hé, restez là, père, asseyez-vous. Ah, mais il n'en est pas question, vous êtes dérangé tout le temps hier soir, chacun son tour. Monsieur le marquis est servi. Oh, non, Joséphine, nous ne pouvons pas. Hein, nous n'avons plus les moyens. Que monsieur ne se tracasse pas. Ça me fait plaisir. Mon Raymond a eu sa soupe. Et maintenant, il regarde tranquillement son match à la télé. Nous avons conclu un marché avec Joséphine. Désormais, lors des retransmissions sportives, Joséphine se fera un plaisir de nous servir à table. Et dans pas longtemps, c'est les Jeux Olympiques. Alors monsieur pourra avoir des invités à dîner tous les soirs. Oui, c'est mon fils que je voudrais bien voir de temps en temps. Vous m'avez toute la journée, papa? L'autre. Père. Oui, pardonnez-moi. Vous avez tout fait pour que cette soirée soit une fête et je l'attriste. Non, mais c'est normal que vous pensiez à Eric. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe exactement avec lui? J'aimerais bien comprendre. Laisse tomber, il n'y a rien à comprendre à une machine. Non, ne dis pas ça, c'est trop facile. Ça n'existe pas, les gens qui sont des machines. Moi, je suis sûre qu'Eric, au fond de lui, est désolé de cette situation. Mais c'est lui qui l'a voulu, cette situation. Il l'aura, sa mairie. Mais moi, il ne m'aura pas, je me retire. Quand vous n'êtes plus candidat? Un père et un fils ne se disputent pas le même os. Si le fils n'est pas assez intelligent ou n'a pas assez de cœur pour le comprendre, c'est au père d'abandonner. Quel triomphe pour Eric. Mon garçon, il y a deux façons de gagner la guerre. La première, c'est de remporter la victoire, évidemment. La deuxième, c'est de ne pas la faire. L'ennemi s'avance dans la plaine, avec son orgueil, ses drapeaux, ses fifres et ses tambours, et devant lui, il ne trouve rien. Que des vaches qui broutent l'herbe, des petites abeilles et des moulins à vent. Eh ben, serre le vin, Pascal. Comme vous avez pu le constater, ma tentative a porté essentiellement sur du blé. Mais j'aurais obtenu le même résultat avec des céréales africaines, sorgho, mil, etc. Et quel rendement à l'hectare escomptez-vous pour le sorgho, par exemple? Mon assistant vous remettra un bilan chiffré à l'issue de la visite des serres. Bien entendu, vous êtes autorisé à prélever des échantillons, mais ne saccagez pas tout. Hein. Au revoir.
Allons, ce n'est pas le moment de flancher. Lundi matin, nous avons les délégués du kolkhoz de Vassijgorod. À 14h, nous avons l'attaché commercial de l'ambassade du Pakistan. Et Vous enfin... êtes mon assistant, Chris, pas mon secrétaire. Merci, mais c'est pas votre boulot de me servir de pense-bête. Mais je ne trouve pas humiliant du tout de vous servir de carnet de notes. Comme ça, je sais ce que vous faites. Enfin, presque. À propos de rendez-vous, n'oubliez pas que vous en avez un ce soir. Ce soir? Avec moi. Je vous invite à dîner pour fêter votre réussite. Je vous en prie, ne dites pas non. Christian, qu'est-ce que vous espérez? Une nuit ou toute la vie? Entre une nuit et toute la vie, il y a de la place. Cette place pour nous deux, je veux dire. Vous êtes très jeune, moi plus autant que vous. C'est précisément ce qui me fascine. Votre grand âge. Je suis gérontophile. Je ne peux aimer que les femmes de plus de 90 ans. Arrêtez, quoi. C'est complètement idiot, ces histoires d'âge. On s'aime ou on ne s'aime pas, c'est tout. Mais justement, Christian, je ne vous aime pas. Mon Denis, il est là, mon Denis? Lequel? Le vieux ou le tout neuf? Allez. Bien, mesdames, messieurs, je crains qu'il faille se rendre à l'évidence. Mon adversaire aura finalement renoncé à m'apporter la contradiction. Il est non partant. C'est bien le terme en usage dans le milieu des chevaux, monsieur Boujard. Dans le cheval de course, oui. Mais moi, monsieur, je suis dans le perchon, voyez-vous. Puis aussi un peu dans le cheval de boucherie, quoi. Et justement, monsieur Boujard, parlons-en. Est-ce qu'il ne serait pas plus rentable pour vous de vous reconvertir dans l'élevage de pur sang? Ben oui, la commune pourrait vous y aider. Par une subvention. Pourquoi pas? Tout ce qui touche à l'hippisme, en ce moment, est à la mode. Et puis, si le pur sang vous effraie, pourquoi pas les poneys? Ça marche très fort, le poney. On pourrait créer un parcours d'initiation pour les jeunes. Il faudrait des millions, monsieur. Mais madame, la commune les a, ces millions. Seulement, elle en fait quoi? Rien. Absolument rien. Ah, plutôt si. Si. Des travaux de réfection du clocher de l'église. La réhabilitation du presbytère. Le reste dort dans une banque. Non, excusez-moi, mais je n'appelle pas ça des travaux de gestion. Et je parle en connaissance de cause, puisque j'occupe un poste de direction dans une société financière. Allez, papa, soyez raisonnable, vous avez vu l'heure. Ne faites pas l'enfant, Artus. La télévision s'est déplacée, mon cher. Et voilà le costume de monsieur, tout frère passé. Je ne mettrai pas ce costume, je n'irai pas à votre réunion, et si vous insistez, je n'irai pas dîner. Père, je vous en prie, ce n'est pas sérieux. Non, ce n'est pas sérieux. Opposer un père à son fils, c'est honteux. Mais c'est le jeu politique, Artus. Le jeu politique? Votre politique n'est qu'une vaste tricherie. Allez faire une partie de Scrabble, Valentine, et foutez-moi la paix. Sur votre respect, ma chère amie. Voilà. De la mousse. Voilà le passe-temps des jeunes femmes d'aujourd'hui, faire des bulles. Dites-moi, monsieur Eric, excusez-moi. Il y a une chose que j'aimerais bien savoir, c'est... Pourquoi est-ce que vous vous présentez comme votre père? Bon, en ce qui concerne la voirie, je tiens à préciser dès maintenant. Une gestion surannée, voire inexistante, des investissements frileux et de toute façon toujours improductifs pour les habitants de la commune. Voilà l'acte d'accusation. À l'opposé de ce qu'il a appelé, je cite, des carences graves, Éric de Mondeny, lui, a présenté son programme. Un programme clair,
Un programme jeune, un programme d'avenir. Avec la prudence et le réalisme qui conviennent, la création d'équipements sportifs et de loisirs. Un parcours hippique, je dis oui. Un golf, je dis pourquoi pas. Entrez. Est-ce que vous voulez vraiment pas venir? Papa, ça va pas? Si. Enfin, j'ai dû prendre froid. Et puis, Mozart, ça me fait toujours cet effet-là. Ça me prend aux tripes, Mozart. Je lui flanquerais bien une bonne paire de gifs, moi, Mozart. Christian? Oui? Pourquoi ai-je accepté de prendre un dernier verre chez toi? Pourquoi avons-nous fait l'amour? Tu dois le savoir mieux que moi. Parce qu'on n'est pas assez à deux pour faire un bridge. Non. C'est parce que ce soir, j'avais peur de rentrer chez moi. Quelqu'un m'attendait à la maison. Ton amant? Mon fils. Je l'ai déçu, mon fils. Et même, je l'ai trahi. Il aurait dû être élu maire à la tête d'une municipalité et je l'ai lâché juste avant la ligne droite. Et non seulement il m'attendait, mais il aurait ouvert une bouteille de champagne. Mais au lieu de le verser dans les verres, il l'aurait versé par terre en disant « Beau gâchis, hein ?» Pourquoi ai-je laissé tomber Stéphane? Petit perdreau choux. Les choux viennent du potager. Les perdreaux, c'est Eric. Il tue tout ce qu'il veut en ce moment. Bravo, Eric. Je vais chercher du vin, il est dégueulasse celui-là. Qu'est-ce qu'il a? Il devrait être content, il est sûr de gagner maintenant. À présent que le vieux a jeté l'éponge. Mais gagner, ce n'est pas tellement ça qui intéresse Eric. Ce qu'il aime, c'est se battre. Je suis sûre que c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne s'est toujours pas décidé à m'épouser. Ça l'excite de penser que je suis libre de lui échapper. Moi, quand j'ai envie de quelque chose, ce qui m'intéresse, c'est de l'avoir. C'est pas de rester devant, à tirer la langue et à baver. Oui, mais toi, tu es jeune. Trop jeune? J'ai pas dit ça. Je l'ai vendu. Ton fils? Je l'ai vendu en échange d'un amour. Et cet amour, on ne te l'a pas donné. C'est pour ça que je t'ai suivi. Pour me rassurer. Oui, ça m'a rassuré que tu me désires. Et je te désire encore. Mais pourquoi toi et pas lui? Tu lui fais peur, peut-être? Je fais peur, moi? Un peu. Tu es si sûre de toi, si forte. Mais lui aussi, il est sûr de lui. Lui aussi, il est fort. Et moi, je peux pas rentrer chez moi parce que j'ai peur du regard de mon fils et tu me trouves forte? Oh. Ça tombe bien, je voulais vous voir.
Écoutez, je voulais vous dire que j'étais vraiment désolée. Mais de quoi, grand Dieu? Eh bien, quand j'ai dissuadé Stéphane de se présenter contre vous, je pensais que... Enfin, plutôt non, je pensais pas que... Enfin, ça n'a pas arrangé les choses. Mais que leur reprochez-vous aux choses? Elles vont très bien, les choses. Mais votre fils et vous... Mais vous avez devant vous un homme réjoui. Éric est mon fils. Il est donc tout à fait digne de me succéder aux affaires de la commune. Demain, après la proclamation officielle des résultats, il offrira un vin d'honneur. Et moi, je ferai chanter une messe d'action de grâce. Ah, une messe? Eh oui. C'est la tradition depuis que les monts de Nice sont appelés à présider aux destinées de cette commune. Au revoir. Ça vous fait pas mal au cœur? Et pourquoi devrais-je avoir mal au cœur? Les autres fois, l'église était pleine, et là... On ne chante pas pour la foule, mais pour rendre grâce à Dieu. Dieu est là. Tout est bien. Mes félicitations. Merci. Toutes mes félicitations. Très bien. Félicitations, monsieur. C'est bien. À votre bonne santé, monsieur le maire. Et à la vôtre, du Bouchard, à la vôtre. Monsieur le maire, c'est à propos de mon champ, là-haut, près de la fosse au foin. Oui, j'y pense, pas de problème. Aucun problème. Un instant. Mes compliments, monsieur Eric. Merci. Bravo, bravo, monsieur le maire. Monsieur le maire, à la vôtre. Alors, à quoi buvons-nous? À rien, on boit pour boire. Ça vous amuse déjà plus, hein? Cette commune n'est pas un jouet, c'est un marchepied. Parlons sérieusement. À propos du château? Oui. Vous êtes toujours preneur? À condition que votre père soit vendeur. Ça, c'est mon problème. Voyons le vôtre. Combien? Combien quoi? Combien voulez-vous mettre? Le château est une chose, ce que moi je veux en faire en est une autre. Il faut que je garde de l'argent pour les projets que j'envisage. J'ai un acheteur à 8 millions. C'est beaucoup. Pas pour lui. Non, je vais penser... Il n'est plus temps de penser, mais d'agir. Oh, n'essayez pas de m'impressionner, hein. Nos situations se valent. J'ai peut-être pas 8 millions sur mon compte, mais vous n'avez pas non plus le château. Je sais comment convaincre mon père de le mettre en vente. Dans ce cas, je réussirai certainement à persuader ma mère de réunir 8 millions et de me les prêter. Monsieur le Marquis, vous connaissez mes opinions, vous savez pour qui j'aurais voté si vous ne vous étiez pas... Et vous comprenez bien que... Traversez, mon père, mais traversez donc. Mon père! Monsieur le Marquis. Soyez assez bon pour dire à mon fils qu'il se méfie du petit blanc-sec. J'ai élevé ce garçon au Mont-Basillac le dimanche, au Sancerre le vendredi et au Haut-Médoc les autres jours de la semaine. Alors l'acide sulfurique qu'il serve en face risque de lui déconcerter l'estomac. Je vous connais bien là, artiste. Trouvez la force de plaisanter malgré l'adversité. Oh, mais je ne plaisante pas, Valentine, mais j'ai moi-même assez sacrifié au rite du vin d'honneur pour savoir ce que vaut leur piquette. Vous avez l'intention de reprendre la mairie aux prochaines élections? Non, pas moi, mais parmi ceux qui me sont proches, hein? Vous venez? Arthur, c'est donc ça. C'est ça qui vous donne ce petit air fripon. J'ai un air fripon, moi? Oh, ne me la fait pas. Moi, vous avez regardé Isabelle en parlant de ceux qui vous sont proches. Mais comme j'aurais pu aussi bien jeter les yeux sur vous, Valentine. Sur moi? Oh, sur moi. Oh, attendez que c'est délicieuse, petite. Mais oui, bien sûr, c'est l'évidence. Il faudrait être aveugle. Qu'est-ce que j'ai, Valentine? Pourquoi me regardez-vous comme ça? Un peu plus pâle que d'habitude, cherchant la moindre occasion pour s'asseoir.
Et puis j'ai remarqué que vous ôtiez le persil de dessus vos pommes de terre sautées. Ah, c'est un signe, ça. Les femmes enceintes ont une propension particulière à repousser le persil. Pour les prochaines municipales, évidemment, il sera encore un peu jeune. Pour les suivantes aussi, d'ailleurs. Oh, mais ça viendra, vous verrez. Ça viendra plus vite que vous ne pensez. Et si c'était une fille? Oh non, aucun obstacle plus de nos jours. Une femme à la tête de mairie, c'est courant. Vous l'appellerez Aude, n'est-ce pas? Aude. Tu es enceinte, toi? Moi. Je vous agace, hein. Mais quelle idée? Oh oui. Oh oui, je vous agace. Je vous agace parce que j'ai eu le tort de vous dire que je vous aimais. Cette idée extravagante vous tient toujours, François. Pourquoi extravagante? Il y a des milliers de romans sur ce thème. Ah oui. Un châtelain fier et sauvage, retranché derrière ses antiques murailles, qui refuse de baisser les yeux sur l'humble créature qui est folle de lui. L'humble créature, vous, mais vous êtes riche et bientôt vous serez célèbre dans le monde entier. Et moi, qu'est-ce que je suis? Vous ne voulez pas de mon argent, et mon savoir ne vous serait d'aucune utilité. Donc pour vous, je n'ai rien. Je suis rien. Et puis je vais bientôt être grand-mère. Une bien jolie grand-mère, ma chère amie. Et moi, grand-père. Ouais. Vous trouvez pas que c'est un peu exagéré? Oh là là. Oh, versez-moi un peu de champagne. Ouais. Grand-père. Ah, au fait, je dois vous prévenir. Quand l'enfant sera né, j'irai chez vous comme si j'étais chez moi. Oui. Et même si le cher petit a un gros rhume, je m'installerai dans sa chambre pour le soigner. J'ai en somme l'intention de devenir une grand-mère abusive. Pardonnez-moi, monsieur, mais on me dit à la réception que vous seriez le propriétaire eh bien, d'une sorte Ah, ma camionnette, elle gêne quelqu'un? Oh, elle ne gêne personne, monsieur. On vient de vous la voler.